Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 20 février pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera mais qui peut être assez idiot pour payer des impôts? En tout cas, pas Amazon. On a donc découvert hier soir qu'Amazon avait payé 0 $ d'impôts aux États-Unis en 2018. En fait, ça ne devrait surprendre personne puisqu'ils avaient déjà payé 0 $ d'impôts en 2017. Et pendant ce temps-là, on voit s'effondrer Toys R Us, Mattel, la moitié des grandes chaînes de distribution classiques américaines sont également au bord de la faillite. Et pendant ce temps-là, Amazon engrange des bénéfices nets d'impôts. À partir de ce moment, forcément, on est plus profitable. Je me demande donc pourquoi beaucoup d'entreprises persistent à payer bêtement des impôts. Si vous prenez par exemple les exemples de H&M, de CEA, d'IKEA, Starbucks et bien sûr Apple, ces gens-là, ça fait longtemps qu'ils ne payent plus d'impôts en Europe ou aux États-Unis. D'ailleurs, s'ils n'en payent plus, il faut bien que quelqu'un d'autre le fasse. Donc, c'est vous qui nous écoutez, qui payez les impôts de H&M, Ikea et Amazon. Alors bien sûr, vous ne cessez de faire l'apologie d'Amazon, des tarifs tellement tirés vers le bas, des coûts de livraison tellement faibles. Il faudrait vraiment être complètement idiot pour commander un bouquin ailleurs que chez Amazon. C'est-à-dire commander un bouquin chez un intermédiaire qui paye des impôts. Alors non seulement c'est complètement idiot, mais en plus de ça, ça vous rend totalement non concurrentiel par rapport à Amazon. Donc vraiment, il n'y a pas de raison de ne pas faire étalage de toute son admiration pour Amazon lorsqu'on paye un bouquin moins cher, mais qu'ensuite, on paye la différence sous forme d'impôts supplémentaires sur le revenu, CSG et autres taxes. Voilà, c'était mon petit billet d'humeur. Je ne vous apprends rien. Ça a toujours été le modèle d'Amazon, ne payer d'impôts nulle part. Mais je tenais quand même à rappeler que quand vous faites un achat qui vous paraît peu cher sur Amazon, vous allez à un moment le payer avec plus d'impôts. En ce qui concerne les marchés, qu'est-ce que je pourrais en dire en fait? C'est comme une sorte de force qui va, comme dirait Victor Hugo. C'est la fameuse hausse funiculaire. Et le CAC 40 qui progresse jour après jour, inexorablement, qui franchit les 5173, un niveau que l'on avait testé au mois de novembre dernier. On est même allé donc au-delà, chercher les plus hauts depuis le 6 ou le 7 novembre dernier. Voilà donc cela achève de dessiner ce fameux rebond en V, que tous les chartistes bien sûr ont remarqué, et qui nous explique que voilà, c'est simplement un aller et un retour à la hausse. Oui, c'est tout simple, c'est complètement mécaniste, c'est tellement évident qu'on en oublierait presque que quand le CAC 40 était à 5180 pour la dernière fois, les perspectives de croissance étaient de 1,5%. Aujourd'hui, elles sont d'à peine 1%, pas seulement en France, mais également dans toute l'Europe. Et quand on est à 1% de croissance, ça ne crée pas d'emploi, donc ça fait plus de chômage. Et comme les chômeurs sont complètement responsables de cette situation, on va donc leur demander de travailler gratuitement. Le gouvernement ne cesse de revenir sur cette piste qu'il qualifie certes d'explosive, mais à force d'anesthésier l'opinion publique, on va bien finir là aussi par réussir, grâce à un vote à 2h du matin, avec même pas 5% des députés présents, on va bien réussir à faire passer un texte de loi qui obligera à un moment le chômeur à faire un taf payé 0. Donc,
des multinationales qui ne payent plus d'impôts, des chômeurs qui vont devoir travailler gratuitement. Tout cela, c'est le monde rêvé pour un marché financier. L'idéal serait d'ailleurs qu'on cesse de payer les salariés, tout comme les chômeurs, et qu'on les fasse travailler pour rien. Donc je suis effectivement plein d'espoir pour l'année 2019. On progresse socialement, donc a priori ça va être tout bon pour les bénéfices. Le CAC 40 n'a pas fini de monter.